2005 a marqué en France le centenaire de la laïcité, véritable socle du pacte social et républicain. L'actualité récente a montré, s'il en était besoin, son importance. À Couëron, creuset d'immigration qui a dans l'histoire accueilli des populations de cultures et de nationalités diverses, la laïcité est ancrée au cœur même de la cité et l'année 2005 a été l'occasion de le réaffirmer. Mais comment préparons-nous l'avenir ? Pour le savoir, nous sommes allés dans une école, un collège et un lycée pour interroger certains de ceux qui ont la charge d'éduquer, d'instruire, mais aussi de dialoguer avec les enfants et les jeunes qui seront les acteurs de la société de demain. Le principe de citoyenneté dans nos établissements scolaires, c'est un principe qui détermine un petit peu la construction du jeune. On n'en est plus à l'heure des savoirs, on en est à l'heure de la construction citoyenne. C'est-à-dire qu'on apprend aux jeunes à exercer leurs droits, en ayant connaissance aussi de leurs devoirs. On essaie de leur apprendre à prendre des positions responsables, être capable de voter et savoir pourquoi on vote, quel est l'objectif aussi, pourquoi l'exercice de la démocratie est important. Et toutes ces notions-là, l'éducation à la citoyenneté qu'on mène dans les établissements scolaires, c'est vraiment fondamental autour de ça. On n'a pas forcément un brassage de population très important sur le secteur de la Chabossière, donc on est moins confronté à ce qui peut se passer dans des quartiers un peu plus cosmopolites comme à Saint-Herblain ou sur Couëron, mais dans d'autres écoles. Quand il y a des différences, parce qu'elles ne sont pas forcément des différences raciales ou autres, ou de religion, eh bien on essaie de s'accepter tel que l'on est et puis de vivre ensemble. C'est le mot d'ordre de l'école, c'est vivre ensemble. Vivre ensemble, se respecter, se comprendre, partager, échanger, ne sont pas des notions naturelles et spontanées. Elles s'apprennent et s'inventent chaque jour. Dans cette perspective, Couëron se veut plus solidaire et plus citoyenne pour construire ensemble la cité dont nous rêvons pour demain. Ceux qui s'arrêtent là. Elle ne prend pas la rue du Marais dans ce sens-là, elle prend la rue du Marais en prenant la rue Frédéric Chopin. Donc du coup, ça la rallonge. Oui, bah ouais. Mais ça pourra qu'on voit ça. Le fait d'être dans une commune de taille moyenne comme Couëron, qui d'autant plus est partagée, plus ou moins partagée, et on parle encore du bourg plutôt que du centre-ville. Et c'est vrai que bon, ça peut présenter l'intérêt de rapprocher les gens, parce que je pense que les gens sont plus proches les uns des autres et peut-être plus solidaires dans une commune de moyenne importance où on se connaît, où on se fréquente, plutôt que dans une grande ville où effectivement c'est plus l'anonymat qui mène l'existence des gens. Tous les enfants, quelle que soit leur origine, religieuse, sociale, sont ensemble et apprennent à vivre ensemble. Et ça, c'est un point particulièrement important, effectivement, qui peut amener à une cohésion dans la commune. Tout à fait. C'est la présidente de la Ça vient par là. Allez, vas-y, comme tu as fait tout à l'heure. Allez. Allez. Voilà. Enlève ta feuille. Et voilà. Et c'est parti, attention. Attention. Il n'y avait pas d'enfant, tu vois, Machine, il n'aurait pas pu. C'est la relève. Et c'est parti, on les encourage.
Claire des Ruyères est située à 2 km de Couëron, hein, c'est un peu le poumon vert organisé de la ville de Couëron. Les jeunes couéronnais s'y reconnaissent bien parce qu'ils ont passé une bonne partie de leur jeunesse au centre aéré. Tout le monde a construit plus ou moins des cabanes par là. Nos enfants aussi, parce qu'on a emménagé en même temps que la construction du centre. Donc on a pris aussi cet esprit de liberté et cette envie de partager avec les autres. Parce que l'espace y est et l'envie de partager y est avec, hein, bien souvent, c'est ensemble. Donc il y a une petite histoire qui a fait que les artisans qui ont construit un lotissement ont permis aux anciens habitants de connaître les nouveaux. Et puis depuis ce temps-là, ça perdure. Donc les enfants s'y sentent bien, les adultes aussi. Et on fait en sorte que les nouveaux résidents s'associent aussi aux anciens. Donc le but de la fête aujourd'hui, c'était de fêter le 25e anniversaire, mais ça c'est un petit peu pour de faux. C'est surtout pour faire en sorte que la petite classe, là, tous ceux qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans, commencent à avoir des repères par rapport à l'environnement, par rapport à où ils habitent, qu'ils y puisent un petit peu leurs racines, parce que pour plus tard, ça peut peut-être les aider à avoir une stabilité dans leur vie. Joyeux anniversaire! Chez moi en Afrique, les vieux, comme on dit avec beaucoup de respect, sont quasiment vénérés. On dit que leur expérience peut servir aux plus jeunes pour éviter de faire les blagues qu'on n'est pas obligé de faire quand on veut vivre bien ensemble. Et donc c'est tout naturellement que l'idée m'est venue de m'entourer de quelques vieux de mon village qui étaient d'accord pour le faire, pour qu'ils m'évitent les blagues que j'aurais pu commettre à Saint-Coulis. Que peut-on souhaiter à nos conseils, aussi bien des sages que des jeunes? Beaucoup de sens de la solidarité, beaucoup de sens de la citoyenneté et surtout aussi une vraie capacité de tolérance entre les hommes. Les élèves qui sont de Couëron ne sont pas majoritaires au sein du lycée professionnel. Et on reçoit sur Couëron un grand nombre de jeunes qui viennent de Bellevue, les Dervalières, donc des quartiers qui ont connu les moments difficiles que vous connaissez, qui font partie de l'actualité. Et je crois qu'on est... ces jeunes ici apprécient de venir jusqu'à Couëron, parce que Couëron est une forme de refuge qui les éloigne un petit peu de leur quotidien. Contrairement à alors que ça flambait un petit peu dans les quartiers, ici, au niveau de l'établissement, on n'a pas eu d'incident à déplorer sur le même temps. C'est bien que ces jeunes qui, peut-être, participaient pour certains aux activités nocturnes que l'on connaît, finalement, ici, dans l'établissement, avaient comme une envie de chercher autre chose. Ils savent faire la différence entre... Il me semble, hein, peut-être pas exact partout, mais c'est exactement ici à Audubon, ils savent faire la différence entre la réalité de l'avenir hein, et les questions qu'on se pose par rapport à cet avenir, et puis les missions que l'école, les missions que nous avons, et surtout ils ont conscience qu'ils ont quelque chose à apprendre ici, ils sont venus chercher quelque chose, ils partiront pas tant qu'ils ne l'auront pas eu, et ils ne veulent pas le briser. C'est un dernier espoir finalement.
Ensuite, sur Arietta Bernardino, elle le passe. Attention, il faut s'accrocher. Dans ces derniers tours, elle fait Gaucher, Pervis, Mandéar et Henriette Didier. Alors maintenant, les minimes. Voilà. Je vous demande d'applaudir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ces 3 champions et championnes qui sont avec nous sur le podium. Michael Bourguin, Arnaud Tourment, recordman du monde des kilomètres, champion de France de vitesse 2005, champion du monde de vitesse 2001, Grand Prix international de vitesse à Saint-Denis cette année, alors que le compte tour indique qu'il reste une rotation à faire de 150 mètres. Voici la cloche et on va assister au spectacle. Allez, tout le public de la Nord de Couëron est ensemble avec la grande accélération. Si j'avais un message à communiquer aux jeunes, ça serait de leur dire, dans cette période où on parle beaucoup de laïcité, c'est d'apprendre à se connaître, d'apprendre à accepter les différences et de respecter l'autre. Être laïque, ce n'est pas être anti-religieux ou anti quoi que ce soit, c'est apprendre à vivre ensemble, c'est apprendre la tolérance. La nature veut que les hommes soient enfants avant d'être des hommes. Si nous voulons pervertir cet ordre, nous produirons des fruits précoces qui n'auront ni maturité ni saveur. Jean-Jacques Rousseau.